Alors Daniel, bonjour. Bonjour. Alors c'est un grand plaisir déjà d'avoir accepté notre invitation sur TV Côte d'Opale. Merci à vous. Comment ça va? Ça va très bien. Et moi, j'adore tout ce qui est un peu hors norme. Pour avoir été radio pirate pendant des années et pas autorisé. Donc j'ai toujours beaucoup d'admiration et de respect pour ceux qui font des choses hors des sentiers battus. C'est très gentil, ça nous fait plaisir. Alors on va peut-être faire un petit aperçu de votre carrière. On vous découvre donc au début des années 70 avec La Tendresse. Et en 72, vous montez sur la scène mythique de l'Olympia. Cette même année, vous avez signé vos plus grands tubes. Faut pas pleurer comme ça, La Tendresse, Mon vieux. Que vous pouvez vous dire de cette chanson, Mon vieux? Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que elle a fait son chemin depuis 46 ans. Que quand elle est sortie, les gens de la maison de 10 m'avaient dit on te la laisse enregistrer, mais ça marchera pas parce que c'est démodé. La chanson, elle s'est installée pour ceux que ça touche, c'est-à-dire qu'elle fait partie de beaucoup de mémoires collectives de famille, parce que au bout de 45 ans, 46 ans, il y a des gens qui avaient 20 ans, puis qui en ont 60, 65, ils sont devenus grands-pères et ils sont touchés par des choses qui les touchaient pas quand ils avaient 15 ans. Oui. Tout à fait. Ensuite, en 74, vous sortez un disque de reprise d'Edith Piaf. Pourquoi Edith Piaf? Parce que j'avais comment dire, la chanson Mon vieux, quand on en a parlé avec Eddie Barclay, j'ai arrêté d'être artiste produit par la maison Barclay, je suis devenu producteur distribué par Barclay, et en étant producteur, j'avais la chance de faire ce que je voulais. Donc c'était avec mon argent que je faisais les choses. Donc j'ai eu envie de faire un album de chansons de Piaf, d'ailleurs avec une chanson qui a été classée numéro 1 au hit parade, qui s'appelait Plus bleu que le bleu de tes yeux. Donc oui, c'est une chanson que Aznavour avait écrite pour Piaf, et puis j'ai fait en parallèle un autre album, oui. D'accord. Ensuite, vous devenez une vraie machine à tubes avec C'est pas facile d'aimer, Je t'aime, tu vois, Je viens pas te parler d'amour, etc. Êtes-vous un romantique dans la vie? Oh, sûrement, je suis un peu comme tous les râleurs et les énervés. J'ai une petite touche de sentimentalité réelle quand on est sincère avec moi, quoi. Mais tout le monde est un petit peu, on est tous un petit peu romantiques. Je pense que oui, parce que c'est vous demandez pour la 3e fois Christine en mariage, c'est bien ça? Oui, ça, il va falloir qu'on aille faire ça en Chine, mais on a fait 2 fois, on s'est marié en 91, et puis on s'est marié 11 ans après, et puis là, on n'a pas pu, dans les 11 ans qu'on suivit, mais on refera un truc du côté de Pékin, oui. Bravo. Je l'ai rencontrée en Chine. Je l'ai rencontrée, elle était hôtesse Air France, et j'allais à Pékin pour produire les philharmoniques de Pékin, les 9 symphonies. Donc voilà, on s'est rencontrés, on s'est connus, et puis ça va faire 35 ans qu'on est ensemble, quoi. Bravo, super, félicitations. Elle était hôtesse de l'air et vous avez d'ailleurs invité, je pense à l'époque, toute l'équipe pour pouvoir... Oui, pour pouvoir avoir un moment avec elle, j'ai invité tout l'équipage, ils étaient 18. Ah oui. Ensuite, en 83, vous remportez un grand succès avec Le Gitan, que l'on peut également retrouver dans votre spectacle. Vous reprenez forcément tous les grands tubes. Il n'en veut pas, il les jette au milieu d'un feu. Le gitan, l'amitié n'est pas un jeu. Quand il n'en pas, il s'est coupé son cœur en deux. Le gitan, tu ne connais pas. Aujourd'hui donc à Amiens, au Zénith, samedi à Longnes, dimanche à Lille. Comment se passe votre tournée? Pas trop fatigué, mon vieux? Là, on arrive à la fin. Ça a commencé le 17 novembre et ce sont les dernières dates. Oui, on va finir par Lille et on a une date supplémentaire qui s'est mise à Bourg-en-Bresse le 2 avril. Mais après, c'est terminé. D'accord. On est venu aussi vous voir à Liévin, à votre spectacle aussi. Et c'est vrai qu'on était au premier rang puisqu'on faisait un petit reportage avec Jérôme pour TV Côte d'Opale. Et il y a une petite dame qui est venue, une de vos fans d'ailleurs, qui est venue me voir et qui m'a dit « Mais vous êtes bien jeune pour être fan de Daniel Guichard ?» Ça m'a un peu surprise, mais c'est vrai que c'est toute une génération aussi. J'ai remarqué qu'il y avait un rajeunissement important. Mais si vous voulez, si vous calculez vite, vous vous dites Guichard, il a 70 ans, donc Guichard c'est moi. Oui. Donc si on parle en analyse comme ça, Daniel Guichard, 70 ans, il a commencé vraiment dans les années 70. Les gens qui avaient 20, 25 ans, 18 ans à l'époque, aujourd'hui, ils ont ou 65, 67 ans ou 75 ans, pour ne prendre que ceux qui étaient proches de mon âge. Donc si vous calculez vite, vous vous dites aussi, ils sont grands-parents. Et
En étant grands-parents d'enfants de 45, 50 ans, qui ont eux-mêmes des enfants de 25, 30 ans, qui ont eux-mêmes des enfants de 12, 15 ans, c'est assez marrant de temps en temps de voir 4 générations qui arrivent. Alors, si ce que je fais touche les parents et les grands-parents, quelquefois il arrive d'une manière très touchante que leurs enfants, qui ont sensiblement votre âge, invitent, font un cadeau, la surprise à papa et maman pour leur anniversaire, pour Noël, de leur donner des places pour venir voir le spectacle, et ils les accompagnent quelquefois. Et là, vous vous dites, bon, il y a un rajeunissement dans la salle, les plus jeunes ont une vingtaine, trentaine d'années. Oui. Oui, c'est super. Mais c'est récent, c'est-à-dire que le temps a fonctionné et que c'est une façon d'être dans la vie. Quand on est cohérent, je suis cohérent avec moi-même, je fais pas ce métier depuis plus de 50 ans pour l'argent, parce que sinon il y a longtemps que j'aurais arrêté. Mais je le fais parce que j'ai envie d'être libre, j'ai envie de faire ce que je veux et je fais vraiment ce que je veux. C'est ce qu'il faut, et c'est vrai que c'est un beau métier. Et on a tous forcément sur une de vos chansons, c'est vrai, quand j'étais petite, j'écoutais forcément par le biais de mes parents vos grands tubes, et on a tous une chanson sur laquelle on se retrouve, aussi bien la tendresse que mon vieux. Je voyais dans la salle, on avait toutes les larmes aux yeux, forcément ça nous rappelle tous notre papa ou notre grand-père. Ou Dans son vieux par-dessus raté, les jours de paye quand il rentrait, on entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous on connaissait la chanson, tout y passait pour jouer patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Avec mon vieux. si, il y avait un de vos fans qui était là, Kamel, au chapeau. Oui. Kamel avec son chapeau et ses dessins, mais lui, il fait partie de ces fans qui, comment dire, il y a des fans, des artistes qui ont des fans chiants, collants, désagréables. Moi, j'ai la chance d'avoir des fans qui me suivent pour certains depuis plus de 40 ans, qui font partie de mon environnement et qui sont d'une discrétion et d'une gentillesse totale. Donc c'est pas, comment dire, on peut pas les définir comme des gens hors normes. Ils font partie de mon univers, oui. Et surtout qu'il y a des périodes où ça marchait moins, où il y avait des difficultés. Ils étaient toujours là. Alors, qu'est-ce qui vous manque actuellement dans la génération de maintenant? Par exemple, je sais que vous avez participé pas mal aux émissions de Carpentier, La Bonne Époque. Est-ce qu'aujourd'hui ça manque des émissions comme ça? C'est-à-dire, personnellement, je pense qu'il n'y a plus vraiment d'émissions de variété. La variété, c'était quelque chose de sans prétention, qui avait véritablement pour objectif de s'adresser à tous les publics. Mais quand je dis tous les publics, c'est tous les publics. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai eu une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, mon papa a voulu être enterré avec le disque, mon vieux, parce que c'était sa chanson. Son papa était portugais, il était arrivé en France, il parlait correctement le français, elle était française puisque née en France, et je me suis dit, les télévisions de l'époque ouvraient tous les champs, c'est-à-dire il y avait des gens d'Afrique du Nord, d'Espagne, d'Italie, d'ailleurs, et qui étaient obligés, contraints de regarder la télévision française. Et il y a des chansons en français qui les touchaient. Aujourd'hui, il y a on a des paraboles, les gens qui viennent du Maghreb regardent le Maghreb, ceux qui viennent d'Italie, de Corse, d'Espagne, de Grèce, d'Auvergne regardent leurs émissions FR3. Alors, vous avez une sélection de goûts personnels qui font que, quand je dis des gens qui viennent de province et qui aiment avoir leur FR3 régional, ils ont la parabole, ils peuvent savoir ce qui se passe chez eux. Alors, c'est pareil pour ceux qui habitent beaucoup plus loin. Donc, on n'a plus ce côté uniformisation des variétés. Et puis, les variétés, je vais pas les critiquer, mais à part quelques artistes qui sont plutôt sympathiques et qui ont des chances de faire une belle carrière, il y en a pas beaucoup, quoi. Oui. Quel est votre goût musical en fait? Votre artiste préféré par exemple? Une préférence? J'ai pas d'artiste préféré, mais c'est très éclectique. Je suis assez content des artistes qui viennent maintenant. La seule chose que je reprocherais, c'est que n'ayant pas les formats de diffusion radio et télévision, il n'y a pas assez d'artistes. Ce que je veux dire, c'est que on a quelques artistes, mais on peut en citer une dizaine. Oui. Alors que chaque année, quand je faisais le chanteur, il y en avait 30 ou 40 qui arrivaient. 5-6 ans après, il en restait un peu moins de la moitié. Et puis 10 ans après, il en restait 3 ou 4. Mais 3 ou 4 qui ont passé le cap des 10-15 ans, si ça se renouvelle sans arrêt, 15 ou 20 ans après, vous avez une cinquantaine d'artistes qui tiennent la route. Vous n'avez pas 50 artistes. Plus de 50 ans de carrière d'ailleurs, vous avez, c'est bien ça? Ah oui, j'ai commencé en 66, oui.
On le souhaite à tous les artistes de maintenant. C'est vrai que je pense que ça va être de plus en plus rare de retrouver des artistes qui ont autant d'années de carrière, je pense. C'est difficile parce que des artistes de talent, il y en a plein. Il y en a autant aujourd'hui qu'il y en avait quand je chantais. Et à l'époque, quand j'ai commencé à chanter, Aznavour et Francis Lemarque m'avaient dit c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile que de notre époque. Mais moi, je dis la même chose pour les artistes qui viennent. C'est-à-dire que c'est très, très difficile. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, heureusement qu'il y a des télévisions comme les vôtres, heureusement qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, de façon à ce que petit à petit, tout le monde va trouver son bonheur. Je sais que les générations des 15-30 ans trouvent tout à fait leur bonheur sur Internet. Mes garçons ne regardent pas la télévision. Mais la génération qui a 45-50 ans commence à s'y mettre. Les plus âgés n'y vont pas. Ils vont un peu sur YouTube pour regarder les chansons anciennes, mais ils ne se tiennent pas au courant de ce qui se fait en neuf. Et il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Il y a des chanteurs, des chanteuses qui ont beaucoup de talent dont on parlera dans les années qui viennent. Mais je voudrais que ça explose un petit peu au niveau de la diffusion, parce que les artistes, sans gagner leur vie avec ce qu'ils font, tiennent pas longtemps. Oui, c'est vrai. Bon, on met toujours, c'est vrai qu'à l'époque, on mettait un peu plus de temps pour avoir la chance de passer sur les planches de l'Olympia. Aujourd'hui, au bout d'un mois, 2 mois, on les retrouve sur les planches de l'Olympia. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Si vous voulez, personnellement, je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien parce que les gens qui entourent ces artistes se prennent souvent la grosse tête très vite. Et quand un artiste, un chanteur, une chanteuse fait un succès, il fait un deuxième succès, normalement il a un statut qui, il y a quelques années, l'aurait amené à être fin de première partie. Et là il continue à apprendre son métier. Moi j'ai la chance d'avoir dans la tournée un garçon qui s'appelle Valentin Virling, ça doit faire la 2e tournée ou la 3e tournée. Il est fabuleux, il peut se débrouiller tout seul maintenant. Mais il a appris un métier, ça s'apprend. Voilà, moi je sais que lorsque vous parlez des émissions de télé, vous allez parler des Carpentier, de Drucker, vous allez parler de Sabatier ou de Foucault. Il faut vous dire que à l'époque où je faisais mes débuts, on avait à peu près 5 à 6 émissions de télévision par jour. Vous aviez une émission le matin, qui s'appelait Matin Bonheur. Vous aviez une émission à 12h30, Daniel Gilbert. Vous aviez une émission l'après-midi qui s'appelait Aujourd'hui Madame. Vous aviez une émission qui arrivait après, en fin d'après-midi, Sevran à la fin, mais il y avait une émission en fin d'après-midi. Vous aviez les jeux de 20h et vous aviez Guy Lux qui faisait la classe. Si vous débutiez, vous étiez obligé d'aller faire ces émissions. Alors, vous étiez pas au point, vous étiez pas bien habillé, vous étiez pas en place pour le playback. Enfin bon, peu importe. Mais c'était pas très grave. Vous aviez le temps de vous corriger. Et après, vous faisiez les grosses émissions, vous faisiez Drucker, vous faisiez Foucault, vous faisiez Sabatier, vous faisiez le dimanche après-midi, vous faisiez les Carpentiers, et là, vous teniez la route. C'est-à-dire que si vous étiez bon, vous étiez vraiment bon, et vous étiez au milieu de vedettes. Et les vedettes qui étaient là, elles étaient obligées de vous aider parce que vous étiez au même niveau. Si vous débutez aujourd'hui, vous faites un succès, vous allez faire 2 ou 3 télévisions, vous serez maladroit, il y a des jours où ça sera pas ça, vous aurez mal choisi la chanson. Moi, ça m'est arrivé souvent de mal choisir les chansons. Quand j'ai sorti l'album Le Gitan, j'avais fait le choix sur il y avait Les yeux des enfants et Dieu te garde, 2 très belles chansons. Alors chez Drucker, je faisais Les yeux des enfants, Dieu te garde, très belles chansons. Et c'était pas ça. Et un jour, Monique Lemarcy, qui était responsable des programmes à RTL, m'a dit tu te trompes, la chanson c'est Le Gitan. Et moi je me suis dit qu'elle ne comprenait rien du tout. J'ai dit Monique, c'est bon, ok, je vais l'écouter. J'ai fait une télé, je crois que c'était les jeux de 20h. J'ai chanté, c'était à 20h30. Enfin, c'est pendant le journal, les autres chaînes, il y avait FR3 qui faisait ça. Et j'ai chanté Le Gitan. Le lendemain, on vendait des camions de disques. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que si vous vous trompez aujourd'hui, vous êtes mort. Oui, alors que si vous vous trompiez avant, c'était pas très grave. Oui, c'est sûr. Vos premières scènes, comment se sont-elles passées? Se sont bien passés, mais j'ai fait toutes sortes de trucs. On a fait des baloches, on a fait des endroits où la moitié de la salle était bourrée, on a fait des trucs, bien, on a tout fait. Mais il faut chanter. Comment dire, Henri Salvador m'avait dit à mes débuts, tu veux chanter, alors chante n'importe où, même gratuit, mais chante. Il faut chanter. Et il faut aller partout dans les endroits les plus nazes ou les plus sympathiques pour chanter. Oui. Aujourd'hui, 50 ans après, vous êtes toujours là. Quelles sont vos impressions avant de monter sur scène? Toujours le trac? Non, je n'ai pas le trac. Non, j'ai un immense privilège. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, il m'est à peu près tout arrivé. Oui. Quand je vous dis à peu près tout, c'est à peu près tout. Ce qui veut dire que je me suis aperçu qu'on se sort de toutes les situations, jamais en dramatisant, mais surtout en rigolant, et que la majorité, vous voyez, vous avez plein de fauteuils, là ce soir, tous les gens seront là dans ces fauteuils, et vous croyez qu'ils viennent pour me jeter des cailloux ? Bon, alors, à partir de là, vous savez, vous parliez d'une fan d'un certain âge qui était venue vous parler. Il y en a qui me suivent depuis 10, 20, 30 ans.
ils connaissent tout par cœur. Donc moi, j'ai aucune raison de m'en faire. Et quoi qu'il arrive, on sait faire. On était là, on a vu d'ailleurs toutes les fans qui vous attendaient à la fin pour avoir la photo, la dédicace. Kamel qui est venu avec son classeur de photos. Voilà. Donc après 50 ans de carrière, vous pouvez, nous, on peut encore vous souhaiter quoi d'autre? À part la santé, bien Non, sûr. On peut une 50aine d'années encore juste pour emmerder le monde, quoi. Peut-être que j'irai avec le déambulateur, mais ça sera marrant. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. On dit toujours Daniel Guichard, quand on pense Daniel Guichard, on pense forcément à son camping-car. C'est toujours le cas? Ah ben je suis toujours, mais c'est pas un petit truc, c'est un camion, il fait 7 tonnes et demie, enfin il est immense, il fait 10 mètres. C'est ma maison qui roule, oui. C'est super ça. C'est-à-dire que c'est une nécessité quand on fait les tournées. Dans les débuts, vous savez, dans les années 70, quand on faisait les tournées, c'était valable pour tous les artistes de l'époque. On faisait entre 120 et 150 000 kilomètres par an, parce que les impresarios, les managers n'hésitaient pas à signer, par exemple, Colmar, Brest. Alors vous faisiez Colmar, vous rouliez toute la nuit pour aller à Brest, et puis après vous alliez à Bayonne, et puis vous alliez après à Clermont-Ferrand. On faisait entre 150 et 180 spectacles. Moi, les 2 dernières années où j'ai un peu pété les plombs, c'était 77, j'ai fait 197 galas dans l'année. Donc vous prenez 197 galas, vous mettez les Carpentiers, les radios, les télés, les enregistrements, les voyages, et vous vous dites, c'est normal qu'il ait un peu fondu les plombs. Daniel Guichard, c'est un peu aussi une histoire de famille. Vous travaillez en famille sur les spectacles, sur les scènes? C'est mes enfants. J'ai Emmanuel qui chante avec moi sur scène et qui s'occupe de toute la communication. J'ai Joël qui court partout, qui s'occupe de la production. J'ai Raphaël qui est le plus jeune, mais le plus petit, qui fait 1m95 et qui s'occupe de tout ce qui est Internet, communication et publicité. J'en ai un autre, Gabriel, qui est plus âgé, qui est né en 89 et qui fait de la musique, il fait de la musique du théâtre, enfin des choses comme ça. Il a écrit plusieurs musiques de mes chansons. Non, ça va, ils sont venus, ils avaient envie de le faire, mais je les ai pas obligés. Hein. Oui. En tout cas, nous, on a très bien apprécié votre concert donc à Liévin la dernière fois. Nous étions présents avec Jérôme. Et bravo en tout cas pour votre charisme, votre professionnalisme. C'est vrai que vous êtes quelqu'un de vraiment très abordable. Je pense que la chose est la plus simple. Il faut être naturel. Oui. Comme disait Bernard Dimet ou Charles Aznavour, il faut être toujours le plus près possible de la vérité. Donc je fais pas d'effort. Mais quelle classe quand on vous voit arriver sur scène, c'est bravo en tout cas. Je vous remercie pour l'invitation que vous avez acceptée pour TV Côte d'Opale. Et puis on se retrouve donc ce soir pour le concert, on sera là aussi. Moi, Merci. Je vais vous dire, je vous souhaite vraiment bonne chance pour l'avenir. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt.